Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est dimanche matin et aujourd'hui, la journée va ressembler beaucoup à dimanche passé. Ma visite chez André Moreau a simplement ouvert une porte parce que il n'a pas réussi à répondre complètement. Il a répondu à mes questions, mais ça a généré quelque chose un questionnement beaucoup plus profond que je pense qu'il peut répondre. C'est à propos de l'état du Christ par rapport à l'état du grand jovialiste. J'ai besoin de plus de précision. Je désire plus de précision. Donc, j'ai fait mes devoirs cette semaine. J'ai des questions à lui poser tantôt. Et je vais voir s'il me fait un bon résumé. Je vais faire une nouvelle entrevue pour pouvoir partager avec vous le résultat du questionnement que je vais lui amener. La réflexion, en fait, c'est une réflexion philosophique. Et là, ici, je suis devant chez Franco, sur Saint-Laurent. Comme vous remarquez, c'est encore la vente de trottoir. Ça fait une semaine. En fait, c'est un festival de murales. Donc, toute la semaine, il y a eu des murales ici qui ont été faits sur les divers murs de la rue Saint-Laurent et plus. Je pourrais peut-être éventuellement vous montrer les nouvelles murales. Pour l'instant, je ne sais pas encore comment ça va se dessiner, mais là, je vais aller prendre un café chez Franco, juste ici en arrière. Écrire mon journal, réfléchir un peu, et puis après ça, je vais aller directement chez André Moreau. Donc pour la suite, ça reste à voir. Donc, commençons la journée par un petit café et l'écriture de mon journal. J'ai remonté doucement la rue Saint-Laurent. Je vous ai montré quelques murales qui ont été faits cette semaine. Et là, j'arrive sur la rue Mont-Royal et je vais tourner à gauche pour aller chez le philosophe André Moreau. J'y suis presque. Vous voyez derrière moi l'immeuble de chez André. Je dois vous avouer quelque chose, je me sens béni de vivre dans un pays comme ça, à côté d'un des plus grands génies de la philosophie. Et je vis dans un pays où il y a un tel manque d'appréciation de l'intelligence, une telle ignorance de la pensée, de la philosophie, du génie que je peux y avoir accès comme ça très très facilement. J'ai seulement à l'appeler et il y a du temps pour moi. Alors que si je serais peut-être en France, ce serait très dur pour moi de rencontrer la majorité des grands maîtres de la philosophie. Je ne peux que vous inviter à en faire tout autant si vous êtes à Montréal. Et moi, je suis juste à côté, comme je l'ai dit la semaine passée. Je suis à peine à 10 minutes de marche de chez André. Donc, ça me donne un accès incroyable à sa pensée, à sa philosophie vivante, parce que c'est quelque chose de lire un philosophe, mais c'est aussi quelque chose aussi de voir comment il applique cette philosophie dans sa vie, de voir l'être humain à travers la pensée. C'est très inspirant. Alors je vais entrer, puis je vais poser mes questions. Salut Jackie. Attends. Salut Charlot. C'est Charlot, oui. Hein? Il faut dire que c'est une histoire qui s'étend sur des millénaires. Alors, moi, en ce moment, je mets en application dans ma vie ce que j'appelle l'opération de la position infinie de moi-même. De ce plan-là, je peux jeter un coup d'œil sur les personnalités
qui sont venus sur cette terre. Mais n'oublie pas que dans mon contexte, la matière n'existe pas. Il n'y a pas un Dieu transcendant. Et je ne respecte aucune tradition. Tu vas me dire, oui, mais André, est-ce que tu ne t'es pas fait dire dans un rêve initiatique? Il y a, mon Dieu, ça fait 46 ans maintenant, hein, le 15 septembre 1973, que tu étais le Christ et le Dieu vivant. Oui, je me suis fait dire ça. Et après, il y a 46 ans qui se passent où j'entretiens cette révélation en moi et il ne se passe rien. J'en suis arrivé à la conclusion que rien ne peut se passer puisque je suis l'événement. Je suis le fait brut absolu de quelqu'un, un occidental, qui vit à Montréal, en français, et qui se sent Dieu. Est-ce que j'ai le goût de faire quelque chose avec ça? Non. Est-ce que j'ai le goût de sauver le monde? Non. Est-ce que je suis prête à faire quoi que ce soit pour aider mes semblables? Non. Être suffit. OK? Maintenant, dans la croyance chrétienne, le mot Christ est associé à Jésus, mais dans la conscience judaïque, il est comment pourrait-on? Il est relatif à d'autres personnalités dans lesquelles on a cru reconnaître le Christ. Je pense à Alexandre le Grand. Et je pense à d'autres personnalités, peut-être Jérémie. Il est déjà près de 3 heures, je viens de sortir de chez André. Ce fut une discussion très intéressante. D'ailleurs, je vous en ai mis un petit bout. Ici, comme vous voyez, c'est assez intense. Je vais mettre la question, la réponse au complet en lien ici, en dessous, parce que je pense que ça vaut la peine. C'est un bon 20 minutes, 25 minutes avant que ma caméra s'échauffe et puis qu'elle ferme. Donc, vous allez voir, c'est comme ça commence et ça finit comme ça, sans qu'il y ait réellement un début ou une fin, parce que j'ai pas une caméra professionnelle pour faire ce type d'entrevue, donc mais c'est pas grave. Ça représente bien l'impromptu de la pensée. Et André en convenait aussi que ça représentait bien un moment dans la vie du penseur. Et dans la mienne aussi, ce sont des questions très intenses qui me brûlent. C'est une belle journée. Alors, je vais prendre un vélo, je vais prendre un Bixi et puis je vais retourner chez moi manger et prendre ça relax pour le reste de la journée. On est dimanche, donc demain, j'ai un petit peu de travail. Pas trop ces temps-ci, c'est juste parfait, c'est tranquille. Donc merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.